Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent que très peu la danse classique. En effet, on a un vocabulaire qui parfois peut être complètement absurde pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué ou très peu pratiqué. Tout ce qu'on demande en tant que professeur a des justifications qu'on ne dit pas forcément, qu'on estime ne pas avoir besoin de dire, mais je vais essayer de vous les expliquer au plus clairement. Déjà, les tenues de danse, qui peuvent être très strictes, ont un but particulier, c'est de pouvoir corriger au mieux les élèves, qu'ils soient plus jeunes ou adultes. Donc en général, dès les plus jeunes âges, on demande un collant rose, comme celui-ci, qui permet de montrer les muscles et de pouvoir corriger. Tout comme ce juste corps, alors ils peuvent être manches courtes, manches longues, il y a des milliers de modèles, donc ça c'est vraiment pour se faire plaisir quand on fait beaucoup plus de danse et qu'on doit changer de tenue très régulièrement. Mais souvent il y a une tunique imposée ou des recommandations du professeur en question, de la couleur ou de la forme. On peut mettre une jupette par-dessus ou alors les jupettes sont intégrées ou on demande sans jupette. Donc les justes corps, pareil, n'importe quelle couleur permet vraiment de voir le corps, les côtes et le ventre s'il est relâché ou comment il est. Et c'est un petit peu plus facile de voir avec un juste corps qu'un t-shirt qui est trop large. Cela dit, plus on grandit, plus on peut tolérer les shorties, les collants noirs, des t-shirts faits exprès pour la danse ou des collants qu'on rajoute en haut mais qui n'enlèvent rien à la vision générale du corps et donc très importante pour les corrections. Pour les garçons, c'est des t-shirts ou des débardeurs blancs en général ou noirs. Et puis collant gris, blanc ou noir, ou chair peut-être, collant, bermuda ou short selon pareil les structures. Les demi-pointes sont aussi chair, blanc, noir ou gris. Bon, avec ou sans chaussettes, ça dépend aussi des exigences des professeurs. Pour les garçons, on recommande à partir d'un certain âge, c'est souvent à partir de l'adolescence, de mettre un slip adapté pour pouvoir soutenir les parties intimes. Alors avant de parler de gaine, qui a un string avec un petit renforcement pour pouvoir maintenir justement les parties, on peut très bien mettre des slips un petit peu plus adaptés. C'est des étapes intermédiaires pour quand ils sont grands, protéger vraiment ces parties intimes. Ils se sentiront de toute façon beaucoup plus soutenus et plus à l'aise. En ce qui concerne les demi-pointes, donc il existe plusieurs modèles de demi-pointes, soit en toile, soit en cuir, double semelle ou simple semelle, bisemelle ou simple semelle. Donc tout ça c'est vraiment selon les professeurs. En général, si le professeur dit rien, c'est préférable de prendre en toile et double semelle. Ça fait des plus jolis pieds. Et si le professeur demande une semelle simple, c'est pour travailler un petit peu plus le pied. Pareil en cuir, c'est un petit peu plus dur, du coup ça demande plus de travail. Donc en général, pareil, on demande de la couleur du collant, donc saumon ou rose, plus ou moins, pour que ça soit une ligne complète pour les filles. Et pour les garçons, ça sera de la couleur soit du collant, soit des chaussettes, soit de la peau si les pieds nus. Donc noir, blanc, chair, gris, je pense qu'il doit en exister d'autres. Les pointes, on ne commencera jamais par vous demander d'acheter des pointes si vous commencez, d'accord. Il faut déjà 2-3 années de danse avant de pouvoir chausser des pointes. Bon, après, cela dépend vraiment de la capacité d'apprentissage, du nombre d'heures par semaine, mais on ne commencera jamais les pointes la première année de danse classique. Il faut passer par des étapes qui permettront d'accepter mieux et pour le corps, la morphologie du corps, et pour le physique aussi, l'apprentissage des pointes. Alors les garçons ne font pas de pointes. Ça peut arriver dans certains ballets que les garçons chaussent les pointes, mais ça sera plutôt d'une manière humoristique, comme je pense à Cendrillon, où les sœurs peuvent être jouées par des hommes, et dans ce cas, ils mettent les pointes. Voilà, dans divers ballets, j'en ai pas d'autres en tête, mais dans divers ballets, il peut arriver que l'homme mette des pointes, mais voilà, de manière humoristique.
Donc il n'aura pas ce travail de pointe en cours, mais il aura un travail plus spécifique de saut, de technique, de renforcement plus athlétique. En ce qui concerne les bijoux, il est préférable de ne pas en mettre. Déjà parce que ça peut être dangereux. Une montre, on donne un coup, la montre dans l'œil, je pense que ça fait des dégâts. Et puis ça peut être dangereux pour soi-même aussi. Imaginez une boucle d'oreille pendante, on s'accroche, paf, on s'arrache l'oreille. Quand on commence à danser à plusieurs, enfin pas deux par exemple, on peut vite s'accrocher quand on est prêt. Et donc tout ça c'est à bannir. Les bijoux épais, les boucles d'oreilles longues, pendantes, les colliers qui bougent trop, donc on les laisse chez soi, dans les vestiaires, mais vaut mieux chez soi. Et puis tout ce qui est bracelet en tissu ou en fil, qu'on peut accepter, qu'on peut tolérer en cours, encore une fois cela dépend des professeurs, en spectacle, il faut les enlever impérativement. Donc s'ils ne sont pas enlevés, je sais qu'on peut les couper. Donc faites attention à ça et vraiment ayez cette exigence aussi d'enlever les bijoux parce que c'est pas anodin de danser avec des bijoux en cours. Dans certains spectacles, on est obligé de porter des bijoux, d'accord ? Ça fait partie du costume, ça fait partie d'un rôle et ça c'est justifié. En cours, il n'y a pas de justification. En ce qui concerne le chignon, alors je vous ferai un atelier coiffure pour vous expliquer comment faire un chignon soi-même, même quand on n'est pas très doué en tout ce qui est coiffure. Et selon les cheveux aussi, parce qu'il y a des cheveux qui sont bien plus compliqués à coiffer que d'autres. Comment faire le chignon idéal. Mais en cours, en fait, l'idée, en tout cas, je trouve que c'est pas forcément d'avoir un chignon parfait, mais vraiment d'avoir les cheveux attachés, très bien attachés, pour avoir cette ligne de cou toujours visible. Et dès qu'on bouge la tête, que ça ne vienne pas dans les yeux, ça ne vienne pas gêner les parties du corps et donc la concentration aussi. Parce que si on a un cheveu qui vient dans l'œil, on n'est plus du tout concentré sur sa danse. C'est important aussi de le respecter. Donc quand on a les cheveux assez longs, on fait une coiffure, donc un chignon en règle générale, bien attaché avec des pinces, pas deux élastiques qui se tiennent. Je vous ferai un atelier sur la coiffure, promis. Et si on a les cheveux courts, un bandeau, des barrettes pour être sûr de ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Les garçons c'est exactement pareil, s'ils ont commencé à avoir les cheveux un peu plus longs, une demi-queue, une couette, le chignon s'ils les ont très longs et du gel ou un bandeau pour être sûr que ça tienne bien. Tout un cours, voire plus lors des représentations si besoin. Je vous ferai également un atelier pour le maquillage de scène et le maquillage simple si vous voulez vous maquiller en cours. Mais voilà. Je vais continuer sur cette série de vidéos quand on ne connaît pas bien la danse classique ou quand on ne connaît pas, avec les qualités qu'on demande chez un danseur ou qu'on demande de travailler chez un danseur. Donc ça sera les termes de coups de pied, de jambes en X, de jambes, d'allongement de jambes, de ballon, d'ouverture, d'en dehors, de souplesse du dos, de souplesse des hanches, de souplesse, tout ça. Je pense que j'en oublie, donc il y a pas mal de vocabulaire assez spécifique en fait quand on en parle. C'est tellement évident pour ceux qui connaissent, qui en ont fait quasiment toute leur vie, qu'il faut quand même que je revienne dessus pour expliquer les termes, pour que ça soit plus clair. Et puis quand on dit à votre enfant il manque d'en dehors, vous savez qu'est-ce que c'est que de manquer d'en dehors. Donc ça vous le retrouverez dans mes prochaines vidéos sur ce thème là. Et puis je vous apprendrai aussi les bases de la danse classique, qu'est-ce qu'il faudrait savoir au premier cours ou même avant dans le premier cours, comme ça nous rend un petit peu moins nerveux et plus à l'aise. Donc en ce qui concerne les positions et les 3 pas de base. Là, j'espère que cette vidéo vous donne envie d'en connaître un petit peu plus. Donc dans les prochaines vidéos sur cette série, pour les personnes qui ne connaissent pas trop la danse classique ou qui veulent approfondir leurs connaissances. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des notions que vous ne comprenez pas ou que vous avez déjà entendu de vocabulaire, d'amis qui font de la danse et que vous êtes complètement perdu. Je serais très contente de pouvoir vous l'expliquer.
N'hésitez pas donc à me dire et puis on se retrouve très prochainement pour apprendre les premiers pas de la danse classique et puis pour expliquer les notions que j'ai évoquées précédemment. N'oubliez pas de vous abonner et puis un petit j'aime et laisser un commentaire. À très vite!